À nouveau, bonjour pour cette deuxième partie du Panorama, édition spéciale consacrée à la littérature et à l'art du Moyen-Orient ancien. Nos invités sont Anissa Boumedienne, auteur de Khansa, Moi, poète et femme d'Arabie, et son préfacier André Michael. Avec nous également Dominique Chevalier pour Splendeur des tapis d'Orient, et puis Leila Sebar, Kemaïs Kayati, Antoine Weiss. Anissa Boumedienne, vous êtes donc notre invitée aujourd'hui pour les poèmes d'Al-Khansa que vous avez traduits, que vous présentez dans ce volume intitulé Moi, poète et femme d'Arabie. Rappelons que vous êtes ancienne avocate du barreau d'Alger, que vous avez été l'épouse de l'ancien président algérien, Houari Boumedienne, que vous êtes spécialiste de littérature arabe classique et vous consacrez donc un volume à cette poétesse arabe qui est, et c'est important, de la même génération que le prophète. C'est donc de la poésie arabe ancienne, pré-islamique, dirait-on. Aujourd'hui. El-Khansa est considérée comme la poétesse la plus féconde de la période archaïque. On lui attribue 1 millier de vers. Alors, c'était une poétesse archaïque, dites-vous. Elle était connue de Mahomet, de Mohammed, du prophète, donc. Il appréciait ses vers. Pourtant, il n'y a pas d'islam dans ses vers. Sa poésie ne renferme aucun panégyrique de l'islam et du prophète, alors que nous en trouvions par exemple dans la poésie de poètes tels que Hassan ibn Sabit ou Abdallah ibn Rawaha, qui renfermaient d'ailleurs des panégyriques du prophète de l'islam. El-Khansa, non, pas du tout. Elle pleure ses 2 frères morts, qui sont morts d'ailleurs à l'époque anté-islamique, et bien avant le message de l'islam. Et sa poésie est typiquement païenne. Oui, alors, donc poésie païenne, poésie inspirée, pourrait-on dire, poésie féminine aussi. Il faudrait, oui, peut-être nuancer tout ça. Oui, en ce qui concerne poésie féminine, parce que, à la différence d'autres poétesses qui nous ont laissé que quelques fragments poétiques, sa poésie renferme énormément de métaphores, renferme aussi des scènes guerrières. Et on n'a pas l'impression, en lisant cette poésie, en la comparant à celle d'autres poètes de la même époque, que nous lisons surtout une poésie de femme parce qu'elle a un style, disons, viril. Oui, c'est une poésie héroïque, donc. Oui, et c'est précisément ce qui donne toute cette valeur à cette poésie, tandis que dans des fragments poétiques composés par d'autres poétesses, il n'y a pas de métaphore, il n'y a pas de description de scènes guerrières. Oui, Leila Sebar. Al-Khansa m'a intéressée parce que c'est une femme qui écrit de la poésie. Elle fait l'éloge d'un chef de guerre, qui est son frère, et en même temps de la guerre. Hein, d'une certaine manière, elle fait aussi l'éloge de la guerre. Mais ces poèmes, moi, je les ai lus parce qu'il y en a beaucoup et ils sont écrits enfin, dans la même tonalité. C'est vrai, au début on se demande si on va s'ennuyer et on s'aperçoit qu'on ne s'ennuie pas du tout. Oui. Moi j'aurais aimé qu'il y en ait davantage encore. Et ce sont des poèmes qui sont écrits comme des poèmes d'amour. Donc lorsque vous dites, Anissa Boumedienne, que on ne reconnaît pas forcément là une poétesse, peut-être à cause de la tradition enfin, que vous connaissez, des poétesses arabes ou des poètes arabes de cette époque-là. Moi, j'ai lu ces poèmes comme autant de poèmes d'amour, mais de poèmes de femmes amoureuses qui portent le deuil comme une épouse. Dire qu'elle parle de son frère, elle parle de cet homme, elle en parle comme de l'homme aimé, du bien-aimé, d'ailleurs elle le dit, enfin je ne sais pas si c'est la traduction qui insiste là-dessus, mais c'est répété à plusieurs reprises, et c'est assez étonnant. Oui, je souscris à ce que vient de dire Leila Sebar, et je vais même plus loin, je trouverais qu'une analyse un peu psychanalytique de Khansa et du transfert qu'elle avait fait, je pense du transfert qu'elle avait fait sur Sakhar
Et même pas sur moi, c'est-à-dire elle a fait sur Sakhr, c'est-à-dire qui a remplacé le rôle du père, qui était quelqu'un quand au moment où elle avait des problèmes avec son mari. Il faut rappeler quand même, Sakhr c'est son frère, et Muawiyah l'autre frère. Muawiyah c'est l'autre frère. Et pratiquement les 3/4 des vers sont considérés à Sakhr, ils ne sont pas considérés à Muawiyah. Ils ne sont pas consacrés, pardon. Ils ne sont pas consacrés à Muawiyah. Et je pense que même dans les termes, le fait qu'elle inverse, qu'elle en parle comme si c'était un amant, comme si c'était... C'est-à-dire, elle le décrit comme vraiment une femme amoureuse qui chante un être perdu. Et je pense l'analyse psychanalytique, je ne sais pas personnellement si ça a été fait, sur la terminologie qui est utilisée par Al-Khansa et comment on pourrait, par exemple, la transposer à un certain moment, par exemple, dans l'Andalousie musulmane, et on peut trouver des convergences sur l'utilisation de l'amour. André Miquel. Pour revenir à ce problème essentiel de poésie, de femmes, etc., j'ai dit en effet dans le petit liminaire que l'éditeur m'avait demandé que si on pouvait, il fallait dire, en ce cas précis, la poète. Pourquoi ? Les choses changent selon qu'on considère ou la poésie en général ou cette poésie-là. Pour la poésie en général, moi je dirais que poésie de femme, je ne sais pas ce que c'est. Il y a de la poésie, de la vraie poésie, ou bien il n'y a pas de poésie. Et peu importe qu'elle soit écrite par un homme, par une femme. Mais dans ce cas précis, c'est vrai que c'est, comme l'ont dit très justement Leïla Sabar et Remaïs, c'est dans ce rapport aux frères qu'on le trouverait. Pour le reste, je dirais qu'être femme, en l'occurrence, et dans ce milieu bédouin de l'Arabie, c'est essentiellement ce que j'appellerais la revendication d'un statut d'égalité par la parole. Au fond, être comme un homme lorsqu'on parle et, si possible, faire mieux qu'un homme. Je crois qu'il faut garder cela présent en mémoire pour... Vous pensez qu'il y a cet esprit de compétition? Sans aucun doute. Dans la poésie elle-même, bien sûr. Sur l'esprit de et il y en a d'autres. Il faut considérer quand même le statut de la poétesse. C'est pas le statut de la poétesse, c'est le statut du poète. Pour le reste, imaginez, dans une poésie qui est dans l'ensemble extraordinairement pudique, on ne se révèle pas, même lorsqu'on est homme, on ne se révèle pas comme on le fait aujourd'hui. Si, par exemple, je pense à notre exemple... C'est pas de la poésie lyrique, non, certainement pas. Si un grand poète amoureux comme Majnoun peut évoquer de temps en temps, et très, très vaguement, le corps de la bien-aimée, dans l'autre sens, c'est pas possible. Une femme ne peut pas raconter les charmes de son bien-aimé, pas du tout. Oui. Et là, c'est bien. À un moment donné, Al-Khansa insiste sur le fait qu'elle porte le deuil de ce frère bien-aimé, et elle dit, d'ailleurs, je ne suis plus une femme. Je ne suis plus une femme, je n'ai plus de regard pour les autres hommes parce que mon bien-aimé est mort, je n'ai plus de corps, il ne lui reste plus que la voix et il ne reste plus que la poésie et la création. C'est-à-dire qu'elle est la mémoire. Et les yeux pour pleurer. Les yeux pour pleurer, mais même les pleurs troublent son regard. Et elle ne peut plus, à ce moment-là, regarder un autre homme que celui qu'elle aime, c'est-à-dire son frère auquel elle dédie ses poèmes. Et ces poèmes sont aussi des poèmes à la mémoire de la tribu. C'est pas seulement le frère, c'est aussi la tribu. Et je crois que c'est important dans la fonction du poète, et que le poète soit femme ou homme. Et je rejoins ce que dit André Miquel à ce moment-là. C'est-à-dire qu'elle est la mémoire et l'éternité de la tribu. Oui, Antoine Ouest. Jusqu'à nos jours, le frère est l'élément le plus important pour une femme. Et généralement, quand une femme est déshonorée, ce n'est pas le mari qui doit la venger, ni le père, c'est le frère. Et c'est le frère, par exemple, si la femme trahit, c'est le frère qui tue la femme. Qui tue sa sœur, je veux dire, pour laver l'honneur. Et généralement, d'ailleurs, on dit souvent, il y a un proverbe arabe qui dit c'est-à-dire que l'enfant, s'il est bien, les 2/3 sont sur l'oncle. L'oncle maternel. L'oncle maternel. Le khal, c'est l'oncle maternel qui a quand même une place d'éducation très, très importante. Et je crois que c'est comme ça. Le Sahara a utilisé ce rôle-là. Moi, je voudrais poser une question à Anis Boumedine ou à André Miquel. C'est-à-dire, la majeure partie, si ce n'est pas 95% de cette poésie, a été déclamée et édite avant l'islam. Et que l'arrivée de l'islam a fait en sorte, est-ce que ça a fait en sorte, où il y a une déduction, que Al-Khansa s'est tue, bien qu'elle peut-être, on disait même qu'elle pleurait intérieurement et qu'elle n'avait dit que 3 vers uniquement. Est-ce qu'il y a une opposition entre donc, cette nouvelle idéologie qui a stoppé le train, c'est-à-dire le fait qu'on ne peut pleurer, c'est-à-dire, en fait, c'est un amour qu'elle dédie à Sakhr alors qu'on ne peut que chanter Mohammed ou l'islam, ou il y a une contradiction entre le poète et cette nouvelle idéologie qui s'est imposée. Anissa Boumediene. Bon, tout d'abord, ces 2 frères sont morts bien avant l'arrivée de l'islam. Enfin, avant que l'islam soit reconnu par toutes les tribus, si on veut. Donc, il était évident que ces élégies funèbres étaient composées aussitôt que la mort des frères s'était produite.
En plus de cela, le genre de l'élégie funèbre est encore très répandu, surtout parmi les femmes, même dans les débuts de l'islam, où les musulmans et les païens vont se combattre, puisqu'on voit beaucoup de traînes de femmes païennes ou de femmes musulmanes composées à cette époque. Mais même les pleureuses jusqu'à aujourd'hui, quoi. Oui. Mais ce qu'on peut dire, c'est que quand même l'islam a conservé ses poèmes, donc il leur accordait une importance. Oui, parce que c'était de très beaux poèmes. Oui, mais ça ne suffit pas. Pas, que ce soit très beau, oui, on aurait pu penser qu'une nouvelle idéologie, une nouvelle religion s'imposant ait éliminé toute cette culture, justement, pré-islamique, considérée comme païenne. Non, absolument pas, parce que le poète, par exemple, l'un des poètes qui a chanté le plus le prophète de l'islam, qui était Hassan ibn Thabit, qui était un ansarite, non seulement a consacré des poèmes au prophète, mais en plus, toute sa poésie dite pré-islamique a été conservée. Et en fait, mais il n'en reste pas beaucoup de cette poésie anti-islamique. C'est-à-dire, ce qu'on connaît de Hassan ibn Thabit, c'est les poèmes qu'il disait pour l'islam, ce que je sache. Oui, mais aussi d'autres, les poèmes de la période pré-islamique ont été aussi conservés. André Miquel. Les questions que vous posez, en effet, par exemple celle de l'élégie funèbre, qui a eu la belle vie, et longtemps après l'islam, toujours dans toute la poésie devenue musulmane. Après l'islam, pendant l'islam. Oui, pendant l'islam. Je crois que pour que nos auditeurs comprennent bien comment les choses se passent, il me semble qu'il faut voir deux choses. D'abord, le code. Bon, le code bédouin est le code d'une société païenne, essentiellement fondée sur ce que l'on appelle l'honneur. Bon, bien. À partir de l'apparition de l'islam, évidemment, les choses changent, puisque les tribus sont désormais destinées à l'islam et à la propagation de l'islam, mais le code reste, en fait. Simplement, il est sublimé. Il trouve une finalité autre que celle qui lui était assignée dans le cadre de la vie bédouine. Et quant à la langue, il ne faut pas l'oublier, parce qu'on peut se demander en effet pourquoi le prophète de l'islam aimait cette poésie où il n'était jamais question de Dieu. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes là dans une époque, les premières décennies de l'islam, où se fait un énorme travail sur la langue arabe. Pourquoi ? Parce qu'elle est la langue du Coran. Et que tous les monuments édifiés dans cette langue, et d'abord, au premier rang, la poésie, prennent, même si cette poésie est païenne, prennent une sorte de sacralité à travers le langage. Alors, c'est un langage, même lorsqu'il est païen, qui, d'une façon ou d'une autre, est devenu sacralisé. Et c'est pour cela, en effet, que jusqu'au prophète de l'islam, on peut trouver des gens qui adorent cette poésie, bien qu'elle ne parle pas de l'islam. Et en plus, oui, Anissa Boumedienne. En plus, je voudrais ajouter qu'en ce qui concerne, par exemple, les exégètes du Coran dans l'époque classique, pour expliquer certains termes obscurs du Coran ou du Hadith, ils se référeront complètement à cette poésie pré-islamique et aux commentaires que cette poésie avait donnés, les commentaires qui avaient été faits de cette poésie par les philologues. Oui. Oui, moi j'ai l'impression qu'on n'a pas répondu à ma question, c'est-à-dire le rapport entre Al-Khansa et l'islam et le fait qu'elle n'ait pas dit des poèmes après l'islam. C'est-à-dire, on sait qu'elle a perdu ses enfants, c'est-à-dire on dit qu'elle a perdu ses enfants. Enfin, c'est pas très clair. D'ailleurs, on n'a pas du tout parlé de sa biographie, mais il faudra en dire quelques mots. C'est-à-dire qu'il y avait trois enfants, c'est pour revenir à la question, qu'il y avait trois enfants, je ne sais pas si trois, deux ou un, qu'elle a perdu à Al-Qadissi, et qu'elle a pleuré ou qu'elle n'a pas pleuré, hein, et ce fait qu'elle perde ses enfants, qu'elle ne les pleure pas et qu'elle ne pleure plus, Sahr, au moment de l'arrivée de l'islam, il doit avoir quelque chose là-dedans. Vous savez, en ce qui concerne l'événement d'Al-Qadisiyya, je suis extrêmement prudente. On a dit en effet que ces enfants... Pardon, excusez-moi de vous interrompre. Il faut dire pour ceux qui nous écoutent qu'Al-Qadisiyya, c'est la bataille, je vous laisse, qui ouvre... C'est la bataille qui ouvre... C'est une victoire remportée par les Oui. C'est la conquête de l'Irak. C'est la conquête de l'Irak par les armées musulmanes. Voilà. Par Saad ibn Abi Waqqas. Donc, alors, selon la tradition, Al-Khansa aurait perdu ses 4 fils à cette bataille. Oui, à cette bataille. Mais là, j'émets quand même les plus grandes réserves parce que tout d'abord, ce sont deux auteurs anciens comme nous, Abdelbar et Ibn Hajar al-Asqalani, qui ont raconté cet événement en mettant dans la bouche d'Al-Khansa un discours exhortant ses fils à mourir au combat et dans la bouche de ses 4 fils des réponses en vers. Bon. Or, je suis tombée, au cours de mes recherches, sur un auteur ancien qui rapportait exactement les mêmes propos tenus par Al-Khansa, mais qui les attribuait à une homonyme d'Al-Khansa qui s'appelait comme elle, Al-Khansa Tumadir bint Amr, mais qui était d'origine yéménite.
Or, quand on sait aussi que beaucoup de tribus yéménites ont émigré vers l'Irak, ensuite, le transmetteur, si on veut, le muhaddith qui avait rapporté ces propos, auxquels se référaient des auteurs anciens, ce transmetteur plutôt est considéré par d'autres muhaddiths, c'est-à-dire des transmetteurs de hadith, comme faible. Il est qualifié de dhaïf, ce qui fait que ces propos doivent être examinés avec beaucoup de prudence. Oui. Alors la question de Kemaïs, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'elle s'est tue à l'arrivée de l'islam? Est-ce qu'il y a une réponse à cela? Je ne pense pas que, elle se soit vraiment tue. Elle a dû vraisemblablement dire quelques poèmes, et disons que le plus gros de sa poésie avait été déjà dit avant. Et puis, ses deux frères étaient considérés par l'islam comme païens, c'est-à-dire qu'un jour, Omar, le troisième calife de l'islam, Omar ibn Khattab, va s'inquiéter de voir dans l'état de tristesse et d'affliction dans lequel se trouve El Fransa, puisqu'elle avait failli perdre la vue à force de pleurer, et va lui faire la remarque suivante: pourquoi continues-tu de pleurer des frères qui sont morts païens et qui sont voués aux flammes de l'enfer? Et je crois qu'aussi il y a dans la référence constante d'El Khansa de dire qu'ils avaient fait tellement de bien, qu'ils étaient tellement bons envers la veuve et les orphelins, comme un essai de récupérer, de disculper un petit peu ces deux frères. Oui, je dirais pour répondre à la question de Khémaïs que sans doute n'en saurons-nous jamais rien. On peut simplement imaginer comment les choses se passent. C'est une poésie qui à l'époque n'est pas écrite, qui est transmise de transmetteur, raoui à autre transmetteur, et qu'à partir du moment où un poète est déjà désigné tel qu'en lui-même, enfin, l'éternité le change, Khansa, ça veut dire quoi? Ça veut dire un certain type de poésie, élégiaque, et en même temps à l'exaltation de la tribu. Essayons de nous mettre dans la peau de ces transmetteurs. Ils disent à leur public ce qu'ils savent que le public aime et attend. Et par conséquent, ils ont certainement, c'est une supposition, naturellement, sélectionné. En fait, ils ont pris la masse d'El Khansa, ils ont peut-être laissé tomber les quelques poèmes qu'elle avait dit après. Au surplus dans un âge tout de même avancé. On peut aussi estimer que, là aussi, la poésie, ça fatigue, et qu'elle s'est fatiguée, cette dame. Mais est-ce qu'il n'y a pas, André Miquel, dans la réponse que vient de donner Anis Aboumedienne, beaucoup plus, disons, de rapport idéologique? C'est-à-dire que El Khansa, après l'islam, ne pouvait plus chanter des païens, parce qu'en fait, la relation est là. Bien sûr donc, que oui. À ce moment-là, quand on va continuer à chanter des païens, à ce moment-là, on va passer outre la présence de Mohammed, la nouvelle idéologie, etc. Et il y a, en dehors de la continuité sociale du code dont vous avez parlé tout à l'heure, il y a aussi des symboles. C'est-à-dire, parler de symboles païens, ça peut aussi pervertir la nouvelle idéologie. J'irai peut-être un peu plus loin, parce que n'oublions pas qu'elle parlait de la tribu. Et la notion de tribu va être dépassée dans l'islam. Et à ce moment-là, de tribu, on va passer à la Oumma. Et par conséquent, ces combats, ou du moins ces héros, vont être des héros marginaux qui ne vont pas aller un peu dans le bon sens, qui est quand même le sens de la conquête de l'islam, du djihad et de la conquête musulmane. Mais la tribu a continué d'exister. Il y a un déplacement du centre d'intérêt. Mais elle fonctionnait aussi comme tribu. Je veux dire qu'en Algérie, très tard, il y a eu encore des tribus. Et moi, je voulais dire à propos de ces héros païens qu'ils sont si exemplaires. Qu'ils restent toujours païens. Non, mais qu'ils pourraient être d'excellents musulmans. Et qu'ils pourraient, exactement. C'est très juste comme réflexion. André Miquel. C'est vrai que l'apparition de l'islam change considérablement les données. D'abord, on doit moins se lamenter puisque la vie éternelle est désormais proposée aux croyants. Et d'autre part, en effet, la vie a changé. Mais pourquoi ne pas tout simplement penser que, alors que d'autres poètes ont réussi leur reconversion, ont réussi finalement à adapter une voie de tribu à un domaine beaucoup plus large, qui était celui de l'islam et finalement du monde auquel était promis l'islam, elle peut-être n'y a pas réussi, tout simplement. Elle a raté le train de l'histoire. Elle est restée sur sa position. Elle avait fait une très très belle poésie, qu'il avait sans doute accaparée, et peut-être en effet n'a-t-elle pas souhaité profondément faire autre chose, c'est tout. Ouais. Alors sa biographie, parce qu'on a très peu parlé d'elle finalement, et on sait très peu de choses d'elle. On sait peut-être même trop de choses, tellement trop qu'on ne sait rien, puisque les témoins, ou du moins ceux qui ont parlé d'elle, se sont appliqués à brouiller les pistes. Sa biographie n'est, on peut le dire, pas claire du tout. Sa naissance, on sait qu'elle est d'une très haute lignée, elle est d'une grande famille. Elle a eu plusieurs mariages, elle s'est mariée plusieurs fois. Oui, en fait, on ne lui connaît que 2 mariages
bien que certaines sources modernes aient voulu lui prêter des liaisons, ce qui à l'époque semble un petit peu surfait. Et difficile de toute façon. Et difficile aussi, très juste. Et en fait, bon, les deux maris qui lui sont reconnus et qui lui ont donné des enfants sont Abd el-Uzza, qui était le père d'un poète qui devait d'ailleurs renier l'islam après la mort du prophète, qui était Abu Shajara, et qui devait apostasier plutôt. Et ensuite, un autre mari, Mirdaz ibn Abi Amr, qui lui a donné, alors selon les sources différentes anciennes, 3 ou 4 fils et une fille poète aussi, qui étaient tous des enfants poètes. En fait, elle a vécu dans un milieu de poètes où à l'art de faire la guerre se joignait l'art de faire les vers. Voilà. Alors ce qu'il faut souligner, c'est qu'elle avait quand même une grande indépendance en tant que femme, puisqu'elle avait... elle s'arrogeait le droit de choisir elle-même ses maris. Oui, elle s'arrogeait ce droit et il faut dire que ceci n'était pas rare à l'époque parce que je lis de nombreux tafsirs célèbres du Coran qui rapportent justement les circonstances dans lesquelles sont parfois descendues certaines ayettes coraniques et certains versets. Or, on s'aperçoit que la femme devait être consultée en ce qui concernait son mari et que lorsque des femmes sont venues se plaindre au prophète, elles venaient directement se plaindre au prophète et lorsqu'elles disaient qu'elles avaient été mariées contre leur gré, eh bien le prophète annulait tout simplement ces unions. D'ailleurs, le prophète lui-même a épousé Khadija qui était, il était employé chez elle. Sa première épouse. Sa première épouse. André Miquel, non, n'est pas tout à fait d'accord avec tout ça. Sur la condition de la femme dans la société qui précède l'islam, est-ce que la condition de la femme a changé? Ce que je dirais, c'est que je pense, je pense à un autre poète, à Majnoun, je dirais que ce libre choix, dans la mesure où il était permis, ne devait jamais de toute façon aller contre la volonté des pères, les systèmes d'alliance entre tribus, etc. En ce qui concerne la période préislamique. Préislamique, je parle de la période préislamique, bien sûr. Oui. Alors, il y a donc des considérations sur la vie d'Al-Khansa, qui d'ailleurs, c'est son surnom, Al-Khansa. Ça a un rapport avec la forme de son nez, je crois. Ou de ses yeux, ou la beauté de ses yeux. La beauté de ses yeux, ou alors le fait qu'elle ressemble à une gazelle. Oui, enfin, les trois significations, les trois acceptions sont possibles. Oui, André Miquel. Non, c'est le contraire de Cléopâtre. Elle avait un joli petit nez, je pense. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Elle avait un joli petit nez. Et son vrai nom était donc Tumadir bint Amr, vous l'avez dit, oui. Et vous analysez aussi alors la forme de la poésie. Cette poésie dont la langue, dites-vous, est plus riche que l'arabe moderne, un emploi très étendu de la métaphore. Oui, même pour désigner les armes guerrières les plus simples. Oui, et ensuite... Je citerai par exemple à titre d'exemple le terme soumr, qui est le pluriel de asmar, qui veut dire brun, surtout à l'époque moderne. Bon, eh bien, à l'époque préislamique, il désignait très souvent les hampes brunies des lances. Oui. C'est le terme est aussi de haqiqa. Haqiqa qui veut dire à notre époque moderne la réalité, la vérité, mais qui à l'époque préislamique impliquait quand on disait hamil haqiqa, c'est-à-dire celui qui avait le devoir de veiller, de protéger tout ce qui était sacré à ses yeux, c'est-à-dire sa famille, son honneur, sa tribu. Oui, André Miquel. À propos de langage, justement, parce que je pense à nos auditeurs, pour essayer de leur faire apprécier, fût-ce de très loin, la richesse et en même temps l'extraordinaire densité de cette vieille langue arabe. Je donne un exemple. C'est dans un autre poème célèbre de l'Arabie pré-musulmane, la Mu'allaqa de Labid, où il est question à un moment donné d'un petit animal, le fils d'une antilope, qui est désigné sous le terme de celui qui est roulé dans la poussière. Or, en fait, celui qui est roulé dans la poussière, ça veut dire le petit à qui sa mère, pour le sevrer, n'offre plus qu'une tétine qu'elle a elle-même roulée dans la poussière de façon à le dégoûter de continuer à téter. Voilà, je m'arrête. Non, la langue préislamique, l'arabe préislamique est une langue piège par excellence. C'est-à-dire que pour se permettre de la traduire, il faut être au fait de toutes les coutumes de l'époque, de l'histoire, de la réalité sociologique. Et disons qu'un occidental sans commentaire ne la comprend absolument pas. Ce qui est mon cas. Je pense que même un arabe ne la comprend pas. Parce que je me rappelle quand on était en classe et qu'on nous faisait la jahiliya, on avait besoin de traduire chaque vers. Mais je vous ferai remarquer que moi, quand je préparais certains concours et qu'on travaillait sur le français du XVIIe siècle, nous travaillions avec un dictionnaire de la langue classique de M. Ernoux, qui nous apprenait en effet que charme, par exemple, voulait dire envoûtement au XVIIe siècle, ce que nous avons tout à fait oublié aujourd'hui.
Et pour traduire précisément cette poésie pré-islamique, je me suis référée constamment au Lisan al-Arab, qui est un dictionnaire très très important et qui comporte tous les commentaires des philologues et des poètes. Voilà. De même, vous donnez à la fin une table des rimes et des maîtres, ce qui donne, enfin, disons, un aspect très complet à ce livre qui s'intitule donc « Moi, poète et femme d'Arabie, Al-Khansa », poème traduit de l'arabe, et présenté par Anissa Boumedienne avec un liminaire d'André Miquel aux éditions Sinbad. عيني جودة ولا تجمدا ألا تبكيان لصخر الندى ألا تبكيان الفتى الجميل ألا تبكيان الفتى السيدة طويل النجاد رفيع العماد ساد عشيرته أمردا إذا القوم مدوا بأيديهم إلى المجد مد إليه يدا فنال الذي فوق أيديهم من المجد ثم مضى مسعدا. Ô mes yeux, versez des pleurs généreux et ne les séchez pas. Ne pleurerez-vous pas, ça, au grand cœur? Ne pleurerez-vous pas le bel audacieux? Ne pleurerez-vous pas le jeune seigneur? À la haute stature, à la noblesse illustre, qui régnait encore imberbe sur sa tribu. Quand les seigneurs tendirent leurs mains vers la gloire, il tendit la sienne aussi, et de la gloire recueillit plus qu'il n'en avait jamais pris, montant de plus en plus haut. Les gens le chargeaient de leur fardeau, bien qu'il fût le plus jeune d'entre eux. Tu voyais la gloire accourir chez lui, jugeant du meilleur profit que d'éloges on le couvrit. Et si la gloire était évoquée, tu le trouvais drapé dans la lourde cape qu'il s'y était taillée. Lectures qui nous permettent de voir, oui, à la fois la beauté de la langue arabe, du rythme arabe, et puis aussi, je dirais, le côté réussi de la traduction qui rend parfaitement le texte. Enfin, parfaitement, c'est beaucoup dire, mais aussi parfaitement qu'une traduction peut le faire. Léla Sebar? Oui, tout à l'heure, vous disiez, Michel, que cette poésie-là n'était pas lyrique. Et moi, je penserais le contraire. Dire, après avoir lu les 40 poèmes, je trouve qu'il y a un lyrisme auquel on n'est peut-être pas tout à fait habitué ici, mais un lyrisme qui peut toucher et auquel on peut être très sensible. Et je voulais le souligner, la traduction est une belle traduction.